Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur une partie de notre gamme incendie qui portera aujourd'hui sur 4 logiciels qu'on va voir au fur et à mesure de cette présentation. Ce webinaire sera bien évidemment enregistré, hein, si tout va bien. Donc, vous pourrez le revisualiser à tout moment. Vous pourrez bien évidemment poser vos questions ou tout simplement ajouter vos commentaires au fur et à mesure de la présentation, et on va prendre un petit moment pour répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Donc aujourd'hui, on va modéliser un petit restaurant sur notre modeler qui est gratuit, IFC Builder. Ensuite, on va mettre en place l'installation d'extinction et de lutte contre les incendies. En l'occurrence, l'installation de sprinklers et les ERIA, robinetterie d'incendie armé. Et on passera vers le logiciel CipFire FDS qui nous permettra justement de réaliser notre simulation incendie. On va commencer tout de suite. Alors, je vais juste couper ma caméra histoire d'avoir un flux correct. Voilà. Donc là, je vais commencer par IFC Builder, qui est notre modeler gratuit pour modéliser sous base de fond de plan mon petit restaurant. Je peux l'appeler ici restaurant. Tac, ici. J'accepte. Et là, je viens initier un projet vide avec ou sans fond de plan de toute façon. Mais ici, on va partir sur un fond de plan. On aura un seul niveau de 3 mètres. Ici, je vais dire oui. Donc, je vais venir ajouter et importer mon fond de plan qui va être ici en DWG. Alors, il faut savoir que sur IFC Builder, on peut importer plusieurs formats de fond de plan. Ça va du DWG DXF jusqu'au format simple image ou encore en passant par le PDF. Donc ici, j'ai un fond de plan en DWG que je vais ouvrir. Alors ici, mon fond de plan est déjà calé et mis à l'échelle. Donc, il ne sera pas nécessaire de revenir là-dessus. J'accepte et là, je l'attribue à mon plan. Donc ici, on arrive à l'interface principale du logiciel. Ici, on va être sur un modeler assez basique et assez simple qui ne nécessite pas une grosse maîtrise. Donc ici, on va renseigner uniquement les éléments basiques de notre maquette qui pourra servir ensuite, que ce soit pour une étude incendie, un calcul hydraulique, un calcul thermique, acoustique, d'éclairage, etc. Elle peut servir pour toutes les études. Donc ici, sans plus attendre, je vais venir dans l'onglet architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que je renseigne uniquement une référence et une épaisseur. Alors, sans plus attendre, je vais venir dans les parois verticales. Parois extérieures, par exemple, je viens créer mon type ici. Par exemple, paroi extérieure. Pour l'épaisseur, alors j'ai déjà pris mes mesures puis le fond de plan, on aura une épaisseur de 0,28. Et je viens directement renseigner ma petite paroi extérieure en activant bien évidemment mes accroches sur fond de plan. Comme ça, j'aurai quelque chose de précis. Ici, donc, je viens renseigner mes parois extérieures. Vous voyez, ça va très vite, surtout lorsqu'on a un fond de plan comme ceci. Ensuite, au niveau des planchers, je vais mettre un plancher en contact avec le sol. Je vais un plancher, je vais le laisser par défaut, par exemple 0,3, je vais mettre 20 cm, comme ceci, et je viens renseigner mon plancher directement ici. Une fois que j'ai renseigné mes parois extérieures et mon plancher, je vais venir vers les parois verticales toujours avec les parois intérieures en créant un nouveau type paroi intérieure. Ici, on aura une épaisseur de 0,143 mètres que je viens mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la référence qu'on va retrouver plus tard dans les différents logiciels et l'épaisseur également pour générer le métré directement depuis la maquette architecturale. Donc ici,
dernière chose, je vais ajouter mes locaux. Je vais commencer par le premier type qui va être ici, salle à manger, par exemple. Elle va être ici, que je vais renommer. On va partir sur un autre type qui va être les cuisines. Tac. Alors, ici, je vais créer le type et en cliquant ici, je vais créer la référence. Donc, on peut avoir plusieurs locaux avec la même référence. Ensuite, ici, je vais avoir les WC, tac, comme ceci. Donc, ça va être WC homme, je vais mettre juste H, et WC, ici, femme. J'accepte. Il me reste à déterminer les ouvertures. Donc, ça va être ici au niveau des baies. Je vais commencer par les portes, par exemple. Ici, je vais mettre tout simplement porte. Pour la largeur, je la définis moi-même et la hauteur, je vais la laisser par défaut. Et je viens directement m'accrocher à mon fond de plan pour renseigner les portes. Vous voyez, ça va très vite, surtout avec un fond de plan DWG. Directement ici, il me reste une dernière porte qui va être ici. Je viens renseigner mes fenêtres. Comme ceci, la largeur également, je vais la définir. Alors en plus des portes, je vais avoir l'allège. Il faudra renseigner ici. Donc là, je vais laisser l'allège par défaut qui va être de 1,20 m. Donc j'accepte. Et là, en cliquant sur la touche F4, j'ai directement mon petit restaurant. Dernière chose à faire, je vais monter d'un niveau pour créer bien évidemment ma toiture, pour fermer mon restaurant. Je vais mettre 20 cm par défaut ici et je viens comme d'habitude, comme tout à l'heure, m'accrocher à mon niveau. Je peux checker la vue 3D ici pour voir tous les niveaux de mon restaurant que je viens de créer. Vous voyez, ça va très vite. On n'a pas besoin de trop de détails car ils ne seront pas utiles pour la suite de notre étude. Donc, on retrouve ici mon petit restaurant comme ceci, tout simple, tout beau. Une fois j'ai terminé, enfin la modélisation terminée, je viens avec le bouton calculer vérifier la géométrie de mon bâtiment. Ainsi, le logiciel pourra nous dire si il y a des soucis d'accroche, s'il y a des soucis de locaux, s'il manque des choses, etc. Donc ici, tout est bon, tout va bien, on est content. Ce que je vais faire ici, et comme tous les logiciels ici, on va utiliser sont inclus dans un flux de travail collaboratif qui sont reliés par la plateforme collaborative BIMServer.center, je vais justement venir exporter mon projet en créant un nouveau projet ici que je peux appeler restaurant. Voilà, je peux appeler ici restaurant. On va mettre la date d'aujourd'hui. Tac. Pour un type de projet, on va être sur un test. La visibilité sera non visible et fermée par toute collaboration. En acceptant, le projet se crée sur BIMServer.center que nous allons voir juste après. Et en acceptant, j'aurai la possibilité d'exporter ma maquette. Ici, je peux renommer ma maquette. Je peux dire restaurant. Ici, on va mettre IFC pour que ça soit plus parlant. Juste en bas, j'ai la possibilité de sélectionner l'export que je souhaite faire. Donc, par exemple, ici, je souhaiterais exporter les fonds de plan que j'ai insérés au début du projet. En acceptant, le projet s'exporte. Ce qui fait que mon logiciel exporte vers BIMServer.center, c'est le trait d'union entre la plateforme qui est sur Internet, une page Internet, et mon logiciel, c'est bien évidemment BIMServer.center Sync. C'est ce qui permet de synchroniser tous mes projets, synchroniser la plateforme. Ici, on va reprendre la synchronisation, ça serait plutôt mieux. Donc, c'est ce qui permet au logiciel qui est sur votre poste en local d'interagir, on va dire, avec le BIMServer.center. Bien évidemment, il n'interagit pas tout seul, il faudra venir exporter et importer les éléments. Donc ici, sur IFC Builder, j'ai mon message récapitulatif m'indiquant que l'export est finalisé. Donc j'ai fini avec la modélisation, c'est bien, c'est tout bon. Donc là, je vais vous montrer justement BIMServer.center, qui est une plateforme qui va être juste ici. Donc c'est simplement une page internet. Vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Il suffira juste de créer un compte. Donc là, on est au niveau de l'accueil. Et au niveau de mes projets ici,
je vais retrouver le projet de restaurant que j'ai créé à l'instant. Donc, bien évidemment, le projet se charge. Ça dépend de la qualité de la connexion, c'est normal, et de la taille du projet. Et on y reviendra vers la fin, le temps que tous mes éléments se chargent. Donc ici, on va pouvoir passer ensuite au deuxième logiciel qui nous intéresse ici, et ça va être le CPFire Hydraulic System. Ce logiciel-là, vous pourrez le retrouver dans le pack complet CP, qui va se trouver juste ici dans la partie MEP, pour ceux qui le possèdent. Donc, qui va être ici, CPFire Hydraulic System, ou autrement, vous pourrez le télécharger sur Beam Server au niveau du store. Donc ici, l'interface se présente avec 4 sections. Donc ici, sur la droite, on va retrouver la partie Beam Server. Donc, comme je vous ai dit, il y a une interaction entre le logiciel et la plateforme. Donc là, il faut connecter son propre compte. Il faut connecter son compte pour que la liaison se fasse. Donc ici, j'ai connecté mon compte. Dans la partie aide, on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs, les licences des programmes, etc., qui peuvent être utiles pour l'utilisateur pour un petit peu découvrir le logiciel. Bien évidemment, le manuel d'utilisateur rentre pas dans les détails. Dans la partie fichier, on va retrouver les derniers fichiers déjà ouverts. En un clic, on pourra rouvrir un ancien dossier sans problème. Et dans la partie fichier, on va retrouver le bouton nouveau qui va nous permettre d'initier un nouveau projet. La gestion fichier qui va permettre, comme son nom l'indique, de gérer les fichiers, de compresser, de décompresser, de consulter les exemples, qui est ici représenté avec le petit bouton ici. Donc, ce sont des exemples déjà prédéfinis qui sont, on va dire, complets et prêts au calcul. Ils peuvent être calculés, vous pouvez les modifier, les éditer, vous inspirer et il n'y a pas de problème. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'initier un nouveau projet en cliquant sur Nouveau. Ici, première chose, c'est le bouton Parcourir. Le bouton Parcourir va nous permettre d'enregistrer le projet où l'on le souhaite. Vous pouvez l'enregistrer sur votre PC, sur un disque dur, sur le serveur, etc. Donc ici, on va le laisser par défaut. Pour la référence, je vais mettre ici installation, par exemple, sprinkler, pour faire simple, une description qui va se rajouter au niveau des récapitulatifs. Ici, il n'est pas obligatoire de la mettre. En acceptant, il y a la petite fenêtre nouveau projet qui s'affiche, qui nous demande si on souhaite importer un modèle BIM. Alors, ce qu'il faut savoir qu'avec le logiciel CPFire Hydraulic System, on a deux possibilités. Donc, soit on travaille avec une maquette numérique, c'est ce qu'on va faire juste après, ou de travailler directement sur base de fond de plan, c'est-à-dire sans passer par l'étape IFC Builder. Donc, on peut faire la même chose, on n'est pas obligé d'avoir une maquette numérique. Comme ici, on a une maquette numérique, on va directement cliquer sur oui et on va chercher cette maquette-là au niveau de Beam Server. Donc, je retrouve bien mon projet ici. Et quand j'accepte, on va voir si ça a eu le temps de charger. Je clique sur suivant. Et là, avec l'aide du synchroniseur, on va pouvoir importer, je vais agrandir cette fenêtre, importer notre modèle. On a une petite prévisualisation ici, avec les différents fichiers qui sont présents sur le projet. Donc, si on a d'autres éléments, la maquette architecturale qui peut être issue de peu importe le logiciel architectural, on peut avoir d'autres installations de plomberie, etc. On va retrouver tous les fichiers ici. Donc, dans notre cas, on n'a qu'un seul. En cliquant sur terminer, le logiciel me propose si je souhaite importer tous les niveaux ou pas. Donc, si je souhaite pas importer la toiture, par exemple, je décoche et le logiciel ne l'importe pas. Donc ici, bien évidemment, on va tout importer. Ensuite, on aura les locaux. Donc ici, on va retrouver uniquement les types de locaux que nous avons renseignés. Donc, on a 3 types, la salle à manger, les cuisines et les WC que nous allons bien évidemment importer. En cliquant sur terminer, on a une petite importation et un résultat qui nous indique ici qu'il n'y a eu aucun incident. Et en acceptant, on arrive à l'interface principale du logiciel CPFire Hydraulic System. Donc, ce logiciel se présente sur 4, on va dire, surfaces, avec au milieu et au centre notre plan que nous avons exporté, que je peux enlever si je le souhaite, s'il me dérange en décochant cette petite case-là.
Je retrouve les locaux, car ici, ce qui est important, c'est vraiment les locaux. On retrouve les surfaces ainsi que les références qui vont être issues directement de notre maquette. Donc, on a ici 4 locaux. Sur la gauche, on va retrouver les niveaux, toiture et rez-de-chaussée. Juste en bas à gauche, on va retrouver notre maquette numérique, juste ici, et où l'on pourra visualiser en 3D les éléments que nous allons mettre en place juste après. Juste en haut, on a 2 onglets, donc l'onglet installation et l'onglet estimatif. L'onglet estimatif, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais ça permet d'avoir une estimation de prix et du coût de l'installation. Et dans la partie installation, on va retrouver tous les éléments dans la partie horizontale, juste ici, tous les éléments qui vont nous permettre de paramétrer, de configurer et de mettre en place tous les éléments de notre projet. Donc, pour commencer, on va commencer par le commencement. Dans Options générales, je vais retrouver les données générales ainsi que la bibliothèque. Dans les données générales ici, je vais pouvoir importer une norme européenne ici, la EN 12845. J'accepte, qui va pouvoir m'apporter les différentes vérifications que je peux faire au niveau du logiciel. Le premier bouton ici, ça va être les exigences qu'on peut mettre en place sur le projet. Alors, juste une précision, dans les options générales, toutes les données ici sont éditables. C'est-à-dire que vous avez la main sur tout, vous pouvez paramétrer le moindre détail. Si ceux déjà renseignés ne vous correspondent pas, vous pouvez en ajouter librement. Si je prends ici l'exigence de risque faible et que je viens ici, on a déjà une petite référence ici par rapport à la norme et on a les options de calcul. Ces options de calcul-là, on va retrouver également une petite description. Mais s'ils ne me correspondent pas, si je ne souhaite pas, par exemple, vérifier la densité de conception, je n'ai qu'à décocher la case pour ne pas la vérifier. Et tout est éditable. Également pour les sprinklers ou les ERIA, ici, tout est paramétrable et éditable. Donc ça, c'est le cas de tout ce qui se trouve au niveau des options générales. Ici, par exemple, si j'ouvre les données générales ici, on va pouvoir choisir les options de calcul, les pertes de charge, les tuyauteries, les supports et le calcul sismique. Donc ici, commençons par l'équation de calcul qui peut être Hazen-Williams ou Darcy-Weisbach ici. On va pas s'embêter, on va être sur du Hazen-Williams. Le type de système sera ici humide. De toute façon, il n'y en a qu'un. Pour les pertes de charge, on peut paramétrer un coefficient de majoration. On peut générer automatiquement les accessoires. En cliquant ici sur le petit engrenage, on peut paramétrer, on peut accorder, donner l'autorisation au logiciel de générer des accessoires, des coudes, des raccords, des croix, etc. à l'intersection entre les tuyauteries. Ici, on va laisser par défaut. On est pas mal comme ça. Les pertes de charge admissibles maximales sont de 40%. La vitesse max des tuyauteries est de 10 mètres par seconde, mais comme je vous ai dit, tout est éditable. En acceptant, on va retrouver également le paramétrage des données du projet. Vous allez renseigner le nom de votre entreprise, votre client, etc. Également ici, on va retrouver les critères pour les maîtrises des accessoires qu'on va retrouver ici, avec les diamètres et les catalogues. On peut sélectionner plusieurs types de catalogues. Ici, ça va être les critères de dimensionnement. Ici, on conditionne le logiciel pour qu'il conditionne à notre manière. Enfin, dans la partie bibliothèque, on va retrouver tous les éléments, que ce soit les sprinklers, les fixations, les accessoires tels que les coudes, les croix. On va retrouver les fixations, les ERIA qu'on va mettre en place. Donc ici, le premier bouton qui va nous intéresser ici, c'est la partie type de local. Car bien évidemment, il faut venir réviser les locaux. Vous voyez une petite croix rouge. Même si vous l'oubliez, le logiciel va vous le faire comprendre par une erreur en vous disant que les locaux n'ont pas été révisés. Je commence par la salle à manger, où ici, je vais dire que les sprinklers sont admis avec un risque, on va dire, faible. Donc ici, on va partir sur un risque faible pour se simplifier les choses. Mais bien évidemment, c'est à vous de déterminer le risque que vous souhaitez étudier. Et lorsqu'on révise un local, un petit check vert s'ajoute ici pour dire que tout est bon. La partie cuisine, ici, on va être sur un risque faible également. La partie WC, on va dire que l'installation de sprinkler n'est pas admise. Une fois que j'ai mes checks verts, je peux accepter.
Ensuite, je vais retrouver mes sprinklers ici. Donc, il faudra en venir en créer un avec le petit plus. Donc, soit vous connaissez le sprinkler que vous utilisez, donc vous renseignez, vous sélectionnez les types ici. Ou sinon, c'est ce que je vais faire ici avec la petite flèche bleue. Je vais venir sélectionner le type que je veux. Là, on a mis par défaut deux types de sprinkler. Pendant sprinkler ou upright sprinkler. Donc, je vais sélectionner le premier, j'accepte et tout se met en place. J'accepte directement. Évidemment, on peut mettre autant de types de sprinkler que l'on souhaite. Au niveau de catalogue de tuyauterie, on a 3 qui vont être renseignés par défaut, de l'acier, du cuivre et de l'acier inoxydable. Je peux en importer plus avec la petite flèche bleue ici. On retrouve plusieurs types de catalogues. Ou ici avec les matériaux prédéfinis de ces fabricants-là. Donc, on ne va pas s'embêter, on va laisser les 3 là par défaut et on accepte. Les ERIA également, tout comme les sprinklers, on va venir en ajouter quand on va mettre en place un ici. Ça va être une ERIA de 25 mm avec un facteur K de 42 litres par minute. J'accepte. On va retrouver les fixations ici, on n'aura pas nécessaire de les mettre. Sinon, on va laisser ça par défaut. Mais au besoin, le logiciel va pouvoir nous l'indiquer. Ici, on va retrouver les types de coudes qu'on peut éditer ou on peut en ajouter. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le coefficient de perte. Ça va nous permettre de déterminer les pertes de charge que ces accessoires-là vont engendrer lors du calcul. Donc ici, une fois que je paramètre mes options générales, je peux accepter directement. Les petits boutons ici, ça va nous permettre, on va retrouver ces locaux, mais c'est la partie où vous ne travaillez pas avec une maquette numérique, donc c'est à vous de venir manuellement renseigner les locaux. Et ce petit bouton-là nous permet de tracer les contours du local pour qu'ensuite sa surface puisse être déterminée. Ici, on pourra mettre des étagères pour qu'elles soient prises en compte lors du calcul. La partie qui va nous intéresser encore plus, c'est la partie calcul hydraulique ici. Pour commencer notre projet, il nous faut un branchement. D'accord? Le branchement ici, ça peut être un branchement au réseau public, ça peut être un réservoir. Et pour ces deux branchements-là, on aura la possibilité de mettre un surpresseur. Dans notre cas, on va être sur un branchement au réseau public. Je vais mettre branchement réseau public, pas s'embêter. Pour ces données-là, je vais les laisser par défaut, en termes de pression et de débit. Si cela n'est pas suffisant, je viendrai les ajuster à ma guise. La référence de... On va pas s'embêter sur ça. Là, on a un catalogue de tuyauterie, on va retrouver les éléments que nous avons renseignés au niveau de notre bibliothèque. Pour le diamètre, je vais dire que je suis sur un diamètre 100. De toute façon, lors du dimensionnement, le logiciel va nous proposer le diamètre qui va bien. Alors, on va partir sur un diamètre 100. Donc, je viens par exemple le positionner, on va dire, à ce niveau-là. Je finis avec ça. Donc, on passe maintenant à la partie sprinkler. Donc, on a plusieurs possibilités. C'est vraiment comment on le souhaite et comment on se sent à l'aise. Première chose, c'est qu'on peut mettre des sprinklers manuellement et individuellement. C'est-à-dire que ici, je peux dire que c'est sprinkler numéro 1. Je peux sélectionner le type, la vérification qui va être faite pour ce sprinkler-là. On a la disposition 3D, on peut gérer la hauteur depuis le sol du niveau et on peut dire si c'est avec retombée ou pas. Donc ici, pour l'exemple, je vais dire que je suis ici. Donc, je mets mon sprinkler ici. Pour ce sprinkler-là et pour qu'il soit pris en compte, il me faut ajouter une zone protégée. C'est-à-dire que je délimite la zone qui va être prise en charge par le sprinkler. Pour ça, je vais venir ici, zone protégée, donc je peux la renseigner manuellement, ici, en traçant à main levée. Donc là, on ne la voit pas, mais si je change de couleur de fond, on pourra la voir. Ça, c'est ma zone protégée. Ça, je l'ai renseigné manuellement. Si je reviens en arrière, je peux la renseigner d'une manière automatique. Si je dis que je peux dire que c'est circulaire ou rectangulaire, si je dis qu'elle est circulaire, avec un rayon, on va dire, de 1,50 m, on aura une surface couverte de 7,07 m². J'accepte, je viens directement cliquer sur mon sprinkler et j'ai la surface protégée qui va être renseignée directement.
Une autre manière de procéder, ici, c'est une génération automatique. Alors, je vais juste effacer celui-ci. Donc, la génération automatique, je vais revenir sur un fond blanc, hein, j'aime bien. Donc, la génération automatique, ici, va nous permettre de générer directement mes sprinklers, toute l'installation directement sur le local. Donc, je viens la paramétrer. On aura soit un réseau maillé ou un collecteur central. Les vérifications de sprinkler restent les mêmes avec la disposition 3D, retombée ou pas, ça dépendra de votre cas. Une zone protégée ici parce qu'elle va être générée automatiquement. Elle peut être circulaire ou rectangulaire. Ensuite, on aura le paramétrage du collecteur avec la tuyauterie et le diamètre. On va rester sur du 100. Pour les antennes, on aura une séparation entre sprinklers de 2 mètres. Avec, ça sera de l'acier par exemple, avec un diamètre de 40 mm et une séparation entre antennes de 2 mètres. Quand j'accepte, je viens uniquement sélectionner mon local, comme ceci. Dès que je clique dessus et que je valide, l'installation va se mettre directement en place d'une manière automatique. Si je viens avec un collecteur central, je clique et là, j'aurai mon installation qui va être comme ceci. Installation. Et si je reviens sur un fond noir, je vais avoir mon installation qui va se présenter de cette manière-là, qu'il faudra venir raccorder avec mon branchement. Donc ça, c'est une des possibilités pour gérer, générer les sprinklers. On a ensuite une génération semi-automatique, on va dire. On va venir manuellement paramétrer le type, que ce soit antenne, collecteur avec antenne ou réseau maillé. On paramètre la partie sprinkler et on vient manuellement tracer nos sprinklers. Par exemple, ici, directement. Pareil pour les collecteurs avec antenne. On va prendre celui-ci. On va laisser tout ça par défaut. Et si je viens, par exemple, ici pour renseigner mes sprinklers, je valide comme ceci. Alors, ce qui est important, c'est que tout le local, il faut qu'il soit entièrement couvert par les zones protégées. S'il y a une partie de la zone du local qui n'est pas protégée, vous aurez des soucis lors du calcul. Donc, une fois que mon réseau est fait, je vais venir raccorder tout ça avec des tuyauteries horizontales. Je vais juste effacer le petit sprinkler qui traîne ici. Donc, avec des tuyauteries horizontales et verticales. Je vais commencer par une tuyauterie horizontale. Ici, on va être sur un diamètre 100. De toute façon, le dimensionnement nous le changera, vous allez voir. Avec une hauteur de 2,70 m. Donc, je viens par exemple ici sortir de mon projet comme ceci. Alors, je le fais grossièrement, bien évidemment, c'est juste à titre d'exemple. Une fois que j'arrive ici, je vais venir avec une tuyauterie verticale. Alors, vous avez deux types de tuyauterie. Elle peut être verticale ou colonnementante. La colonnementante sert dans le cas où on a plusieurs niveaux. Donc, dans notre cas, on va être sur une tuyauterie verticale. Tuyauterie verticale d'un diamètre 100. Je peux mettre une référence ici, par exemple. Je clique tout simplement ici pour que la tuyauterie puisse s'ajouter. Je viens avec une tuyauterie horizontale et cette fois-ci, je vais changer la hauteur. Je vais mettre par exemple 0 et je viens verrouiller ma cote. Alors, on peut mettre des valeurs négatives pour enterrer la tuyauterie. Je viens par exemple comme ceci pour raccorder tous mes éléments. Au niveau de la cuisine, ici, je vais mettre une RIA, avec un robinet d'incendie armé de 25 avec un risque faible. Ici, on va laisser 64 et une hauteur depuis le sol d'1,50 m. Donc, avec les petites flèches jaunes, je viens sélectionner le sens. Donc, je la positionne ici et comme tout à l'heure, je vais venir là, par exemple, si je viens ici, je vais faire le tour ici, tac, la raccorder à mon installation. Une fois la mise en place réalisée, il faut que j'indique et que je renseigne une hypothèse de calcul. Alors, on a deux types d'hypothèses ici dans notre cas. Dans un premier temps, on va être ici, hypothèse de calcul. On aura une surface impliquée pour nos sprinklers. La surface impliquée ici, elle va permettre de déterminer ou de simuler la partie où
un départ de feu peut se produire. Il est important que, par exemple, on va dire que on va être ici. Un risque, par exemple, ici, alors on peut la renseigner comme on veut. Surface impliquée, c'est la surface où il y a plus de danger, par exemple. Il est important de savoir aussi que cette surface-là doit nécessairement impliquer le sprinkler le plus défavorable pour que ça soit pris en compte lors du calcul. Pour ma area, je vais venir ici, robinet d'incendie armé. Je viens la sélectionner, vous voyez un petit cercle rose qui s'affiche. Ici, je peux dès à présent lancer un calcul. Donc ici, il me dit que le calcul hydraulique a été correctement finalisé. Si je viens, je peux, en positionnant sur un élément, visualiser les vérifications effectuées, le diamètre, le débit, etc. Ça, c'est un calcul, enfin une vérification. Une vitesse de 1,89 mètres par seconde, une perte de pression de 0,04 bar, etc. On peut visualiser graphiquement sur l'interface de saisie. On voit ici avec la couleur rouge qu'on est à 929 litres par minute. On voit ici le sprinkler le plus défavorable avec le calcul réalisé. Donc bien évidemment, ça c'est une première analyse des résultats graphiques. Mais bien évidemment, on a la possibilité d'avoir le détail du calcul avec les récapitulatifs qui vont être présents ici et qu'on peut exporter au format Word, PDF, HTML, etc. Donc, on aura tout le détail du calcul, bien évidemment, ici, avec tous les éléments mis en place. Une autre chose, donc ici, c'est une vérification. On va passer maintenant à la petite baguette magique qui va être un dimensionnement. Donc là, le dimensionnement, par exemple, si vous vous rappelez, on a mis un diamètre 100. Le logiciel me dit qu'un diamètre 65 est suffisant. Pas besoin d'aller sur du diamètre 100, par exemple, ici. Donc là, il m'a mis un diamètre 65 pardon, pour mes tuyauteries, par exemple, et pour mes antennes, il a mis du 25 mm, alors qu'au départ, on était sur du 45. Ça, c'est un dimensionnement. C'est le logiciel qui me dimensionne et qui me sélectionne l'élément qui vérifie sans pour autant être dans l'exagération. Au niveau de ma vue 3D, que ce soit ici ou vue 3D, on va dire un peu globale, être plus grande et plus visualisable. Alors, je vais mettre en transparent mon petit restaurant. Donc, je vais me retrouver avec tous les éléments qui vont être mis en place. Ici, avec les hauteurs que j'aurais définies. Donc, si j'enlève ici, il y a une petite simulation de mes sprinklers qu'on peut voir ici. J'ai essayé d'en choper un. Voilà, comme ici par exemple, un autre petit sprinkler. On aura la area juste au niveau de la cuisine avec la petite animation qui est assez sympathique. Donc on a en plus cette vue 3D. Donc maintenant, je peux directement exporter mon projet avec tous les résultats ici, l'analyse graphique du débit, etc. Quand j'accepte, ce projet-là va pouvoir s'ajouter à mon projet BIMServer.center. Donc ici, il me propose si je veux ajouter des plans, donc on ne sera pas nécessaire. Et donc là, c'est en train d'exporter mon projet. Je vais revenir sur BIMServer ici, je vais actualiser notre petite page. Je vais revenir là. Donc la vue 3D, on va la retrouver ici si elle a donc elle a le temps de se charger. À ce niveau-là, pour l'instant, je n'ai que mon restaurant, je n'ai que la maquette IFC. Dans quelques instants, je vais essayer d'actualiser. L'installation hydraulique, voilà, ici, d'extinction incendie, va pouvoir se rajouter, qu'on va retrouver juste ici. Et pareil, je peux mettre en transparent. Donc, ce modèle-là, tout le monde peut le visualiser. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer à votre client, à votre collaborateur, à le partager par exemple sur LinkedIn ou en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas nécessaire ou obligatoire d'être utilisateur des logiciels pour pouvoir visualiser le projet. Une fois exporté, on se retrouve ici, on va passer maintenant à CPFire FDS pour compléter notre projet avec une simulation incendie. Donc pareil, la présentation est la même.
on va venir directement initier un nouveau projet. Ici, on va mettre simulation, par exemple, FDS. J'accepte. Et là, encore une fois, il me propose de sélectionner un nouveau projet. Donc, sur FDS, au niveau de FDS, il est nécessaire d'avoir une maquette numérique. Donc, si CPFire Hydraulic System, on n'est pas obligé d'avoir une maquette numérique. On peut travailler directement sur une base de fond de plan. Sur CPFire FDS, il est nécessaire d'avoir une maquette. Cette maquette-là, je vais venir la sélectionner. Ça reste toujours mon projet IFC Builder. Et en plus de ma maquette, je vais retrouver l'installation hydraulique, l'installation d'extinction incendie ici. Je vais pouvoir l'importer pour qu'on puisse voir un petit peu pourquoi je l'ai importé. Donc, en cochant la petite case ici, je vais pouvoir l'importer. Donc, quand j'accepte, l'import se finalise et là, on arrive à l'interface principale. Ici, on va être sur deux onglets. Donc, on a le modèle BIM et le modèle FDS. Le modèle BIM, c'est ce qui va nous permettre de caractériser et de référencer les éléments de notre maquette. Donc, vous voyez ici avec le petit point d'exclamation, si je clique dessus, on va retrouver les éléments constructifs tels que je les ai renseignés au niveau de IFC Builder. Donc, par exemple, ici, je clique sur plancher, on va pouvoir renseigner les différentes couches. Ici, il n'y a pas de caractérisation de notre paroi, mais uniquement le fait de renseigner les identifiants qu'on va retrouver dans le modèle FDS. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais dire que mon plancher va être constitué de béton. Alors, je vais pas, donc, dans une simulation complète, il faudrait renseigner tous les éléments, toutes les couches avec leur épaisseur. Mais ici, pour ne pas prendre trop de temps, je vais juste dire que mon plancher, c'est uniquement du béton. J'accepte. Je viens au niveau de ma toiture également, je vais faire pareil. Tac, comme ceci. Je vais dire que c'est du béton. On aura 20 cm par exemple. J'accepte. Pour la paroi extérieure, je vais dire aussi que ça va être du béton. On ne va pas s'embêter. Le principe reste le même. Mais dans un projet, bien évidemment, il faudrait pouvoir renseigner toutes les couches pour avoir une simulation correcte. J'accepte. Les parois intérieures, on va dire ici que on va avoir de la BA13 par exemple, ici. Mais le plus important, c'est ici, on va avoir uniquement uniquement les références et les identifiants. Dès que je renseigne tous mes identifiants et mes références, le point d'exclamation va disparaître. Je vais faire pareil pour les B. Donc, pour la porte, je vais mettre, par exemple, on va dire c'est du bois. On va dire que on va avoir des portes de 4 cm, par exemple. Les fenêtres, on va être sur du verre ici. Alors, on va être sur du 002, par exemple. Pareil pour le deuxième. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est la possibilité de se constituer une bibliothèque. C'est-à-dire que si vous travaillez avec les mêmes éléments, vous pourrez paramétrer une seule fois tous vos éléments, vous constituez votre propre bibliothèque que vous pourrez utiliser par la suite sur vos projets. Donc ici, une chose à savoir également sur les portes et les fenêtres, on a en bas une donnée supplémentaire, c'est la température de rupture. Cette température de rupture, notamment, sera intéressante pour les fabricants de portes coupe-feu, par exemple. C'est là où on va paramétrer la température de rupture. Et en fonction de cela, on va pouvoir, grâce à la simulation et à la visualisation qu'on aura à la fin, la possibilité de voir à partir de quel moment notre porte ou notre baie va céder sous l'effet de la chaleur. Donc, si on paramètre 600 degrés Celsius, on pourra dire que notre porte coupe-feu tient 15 secondes, par exemple. Et ça, on pourra le déterminer graphiquement. On accepte. Donc là, mes points d'exclamation ont disparu. Si je viens au niveau de mes sprinklers, je vais retrouver les sprinklers que j'ai mis en place dans CPFire Hydraulic System. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que nous sommes dans un flux de travail collaboratif. Donc, je vais retrouver les références ici. On a bien défini des sprinklers pendant ici et ils sont détectés correctement. Ici, on va avoir une vue 3D assez rustique de notre maquette, bien évidemment. Et en parlant de notre maquette, si je me positionne au niveau de la maille qu'on va retrouver ici,
Cette maille-là est définie par rapport à des coordonnées spatiales initiales et finales, qui va la délimiter dans l'espace. Et on aura également un nombre de divisions sur x, y, z qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de précision sur au niveau du calcul. Donc ici, je vais la laisser par défaut. Cette maille-là va délimiter, définir l'environnement de simulation qu'on va faire. Bien évidemment, on peut mettre plusieurs mailles pour un seul projet également. Et ici, on va retrouver tous les éléments constructifs. Et dès que je clique sur un élément, il va se mettre en orange au niveau de la vue 3D. Également, ici, on va retrouver les éléments constructifs, etc. Pareil pour les baies. Dès que je clique sur une baie, on va avoir en orange sur la vue 3D. Et aussi pour les sprinklers, bien évidemment, on laisse personne sur le bord de la route. Par contre, ici, comme ils sont petits, il faudra un peu zoomer. Tac. Ouais. Donc ici, je retrouve mon sprinkler. Alors bien évidemment, c'est représenté par un cube, mais le sprinkler est là avec les coordonnées spatiales. Bien évidemment qu'on peut modifier, on peut le déplacer directement dans FDS. Donc ici, une fois tous les éléments paramétrés, je vais venir vérifier mon modèle. Le modèle est correct, donc je peux exporter mon modèle au modèle FDS. J'accepte. Et là, une fois que l'export est finalisé, je peux passer à mon modèle FDS. Donc ici, il y a plus de paramètres et plus de choses à renseigner. Pour commencer, on a ici la section données générales. Le temps de simulation. Donc on peut mettre par exemple 90 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une simulation. Plus vous mettez de temps, et plus la simulation va prendre son temps. Et enfin, bien évidemment, ça dépendra de la puissance de votre PC. On va partir sur 90 secondes. On a ensuite l'environnement qui va nous permettre de paramétrer l'environnement à l'intérieur de la maille. Bien évidemment, c'est toujours à l'intérieur de la maille, avec la hauteur du terrain, l'humidité, la température ambiante, le CO2, l'O2, la gravité, la vitesse du vent. Donc, on pourra paramétrer toutes ces choses-là et vont être prises en compte lors du calcul. Ici, on ne va pas s'embêter, on va laisser par défaut. On a ici la radiation qu'on peut paramétrer. Ça sera ici, on va paramétrer une méthode de résolution de transfert de chaleur par radiation. Si on l'active, bien sûr, le calcul sera plus précis, mais le calcul va, je peux facilement dire, doubler en termes de temps, mais on sera extrêmement précis lors du calcul. Et enfin, on a les paramètres de sortie. Donc, on peut venir paramétrer ce qu'on souhaite avoir au niveau des résultats ou de la simulation à la fin. Donc, ici, on va laisser par défaut, on ne va pas s'embêter. Donc, une fois les données générales paramétrées, on va venir dans l'arborescence ici, projet et modèle. On va retrouver dans un premier temps la bibliothèque avec les espèces ici. Ces espèces-là, ça va être des espèces gazeuses qui permettent d'être utilisées comme des espèces réactives du modèle de combustion. Donc, elles sont définies par défaut. On ne peut pas les modifier ni les enlever, mais elles seront paramétrables bien plus tard pour les inclure dans le modèle de combustion. On a ensuite les matériaux. On en retrouve les identifiants que nous avons renseignés au niveau du modèle BIM, avec entre autres le béton, qu'il faut venir paramétrer avec ses propriétés générales. Donc ici, pour le béton, par exemple, il faudrait renseigner la conductivité, la densité, la chaleur spécifique, etc. On a également le paramétrage de pyrolyse. Donc, ça peut être du solide ou du liquide, ici, et on peut paramétrer une réaction pour le béton. C'est-à-dire cette réaction-là va pouvoir être utilisée pour tout le béton qui constitue mon projet. Donc ici, on ne va pas s'embêter, on va laisser par défaut. Ici, on va venir juste paramétrer la partie bois et c'est ce qui va nous permettre notamment d'avoir notre simulation. Donc la partie bois, par exemple, on aura une conductivité de 0,15 avec une densité de 640 kg par mètre cube, une chaleur spécifique ici
qui sera de 2,8 avec une émissivité de 0,9 et un coefficient d'absorption de 50 000. La pyrolyse va être du solide. Pour la réaction, on va laisser sans réaction. La réaction qu'on va mettre en place sera plus tard et on peut accepter. Donc ça, il faudrait le faire pour chaque élément. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous constituer votre bibliothèque avec les petits dossiers ici pour l'utiliser dans tous vos projets. Ensuite, on va retrouver les surfaces. Ces surfaces-là, c'est tout ce qui délimite les objets utilisés dans le modèle géométrique. Bien évidemment, on va retrouver les portes et les fenêtres ainsi que les parois. Au niveau des particules, ici, on pourra paramétrer des particules liquides, solides ou sans masse. Ces éléments-là, c'est tous les autres éléments qui ne sont pas quantifiables, on va dire, géométriquement. Ici, par exemple, on va retrouver l'eau. Hein, c'est défini automatiquement. Cette eau ici, c'est l'eau qui va être utilisée pour les sprinklers. Donc, dès qu'il y a détection de sprinkler, les particules liquides ici vont se rajouter automatiquement avec leurs paramètres issus de l'installation de sprinkler. Donc ça, c'est issu de la maquette qu'on a importée, mais on peut les modifier librement. On a ensuite une réaction qu'il faudra ici venir paramétrer et qui va permettre de définir un modèle de combustion. Par exemple, avec le petit plus, je viens ajouter une réaction, par exemple, ici. On aura le combustible qui peut être défini soit par un modèle chimique simple en définissant la composition hein, ici, ou par type d'espèce ici, qu'on a vu juste à l'instant. Donc ici, on va partir sur un modèle chimique simple, on va laisser par défaut pour pas s'embêter. Au niveau du produit, on a la chaleur par combustion qui peut être ici à 131 000 pardon, 13 100 kJ par kilogramme ou par chaleur de combustion ici qu'il faut définir. Donc nous, on va laisser par défaut ici avec l'équation EPUMO2. On peut rajouter de la fraction de radiation, une chaleur de combustion idéale ou pas. On peut paramétrer le produit ainsi que la suppression du feu. Donc ici, on ne va pas s'embêter, on va laisser par défaut et on va voir ce qui va se passer. La partie dispositif, on va retrouver différents éléments qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir un contrôle d'un contrôle et de mesurer, par exemple, la température tout au long de la simulation. Ici, on ne va pas mettre en place ni de modèle de détecteur de chaleur, etc. Pour pas s'embêter, bien évidemment. Sinon, ça prendrait trop de temps. Ici, on va retrouver le modèle de sprinkler qui vont être détectés automatiquement, avec ici la particule que va avoir le sprinkler, l'activation. La température d'activation va être sur du 74 degrés Celsius, par exemple, qu'on peut réduire. On aura un flux ici. Alors, toutes ces données-là sont issues du calcul que nous avons effectué précédemment dans CPFire Hydraulic System, mais qu'on peut modifier, bien évidemment, ici. Dans la partie modèle, on va retrouver encore une fois la maille. On va retrouver la zone ici. Cette zone-là va permettre de modéliser le domaine avec une pression ambiante différente et un environnement différent de celui de la maille. C'est-à-dire que l'environnement qu'on paramètre juste ici va être appliqué à tous les éléments à l'intérieur de cette maille-là. Mais ici, il y a un local ou un espace qui possède une pression ambiante ou un environnement différent. Donc, on pourra le paramétrer juste ici avec le petit plus, avec les différents paramètres. Puis, ça ne sera pas nécessaire. La zone et la région initiale sont des options complémentaires. Donc, on définit la zone et on définit la région initiale. On arrive ici à l'obstruction. L'obstruction ici, dans un premier temps, il va détecter tous les éléments solides définis géométriquement, mais on va venir ajouter on va dire un départ de feu, l'élément qui va prendre feu sur notre simulation. On va dire que c'est
On va dire par exemple, c'est une table en bois tout simplement qui va prendre feu sur mon projet. Donc ici, je vais pouvoir la positionner avec les coordonnées spatiales. Par exemple, si je dis je la veux 6 mètres ici, 7,5, 14, 15 mètres ici. Donc on définit un XYZ minime et un XYZ max. On aura les propriétés ici qu'on peut paramétrer. Ça, c'est les propriétés du calcul. On aura la surface. Alors, on peut dire que toute ma table, donc cette table-là sera définie d'une manière sommaire. Hein, ça va être tout simplement un cube. Donc, elle peut être constituée, toutes les surfaces vont être du bois, ou sinon, je peux différencier les faces en disant, par exemple, il n'y aura que le plan Zmax qui sera ici, par exemple. Alors, je vais retrouver mon bois que j'ai mis tout à l'heure. Non, il faut que je le mette dans surface. Hein, ici, je ne l'ai pas créé. Donc, on va mettre une surface qui sera la surface qui va prendre feu, que je vais venir attribuer à mon obstruction, on va dire ici. Donc, surface, je vais retrouver mon bois ici. Pour le reste, je vais dire que c'est inerte, ça ne va pas rentrer en compte pour le calcul. Quand j'actualise ma vue 3D, je vais voir ici mon élément. Si je veux le déplacer, par exemple, si je veux le déplacer, je n'ai qu'à venir ici et dire que finalement, ici, par exemple, je vais dire que on va voir comment se comporte la chose. On va dire c'est du 15-16. Quand j'accepte et que je réactualise, on voit que ma table bouge. Si je dis que je veux du 10-12, un Y minimum de 10 mètres et de 12 mètres, je pourrais la mettre ici. Donc, on la définit vraiment avec les coordonnées spatiales. Directement, ici, on peut définir la taille, le volume, etc. Donc, ici, je vais la remettre comme elle était, par exemple, ici, tac, directement ici. Une fois qu'on aura défini les obstructions, on va retrouver les percements ici. Percements, c'est toutes les ouvertures du projet. Portes et fenêtres, on va voir ici avec leurs coordonnées spatiales. Les objets de type VENT ici, ça va être dans un premier temps les plantes qui constituent la maille. Donc on aura ici six objets. Mais ça nous permettra également de renseigner dans le cas où, parce qu'il faut savoir que la simulation FDS n'est pas que une simulation incendie, mais on peut avoir une simulation HVAC, simulation du flux d'air qui va sortir dans une grille, d'une grille d'aération par exemple, et on pourra voir où est-ce que va l'air, etc. Donc ça nous permet d'avoir à renseigner ces grilles en question. Les dispositifs, on va retrouver tous les dispositifs, notamment ici les sprinklers en détail. Donc, on a 36 sprinklers, donc on pourra les retrouver au niveau de la vue 3D comme on l'a vu tout à l'heure. Les sprinklers avec leurs coordonnées spatiales toujours et leurs propriétés. On va ensuite avoir besoin d'une section. Cette section-là, avec le petit plus, je vais dire que ça va être une température. Il manque un M. Alors, cette température-là, je vais définir le plan avec laquelle cette vérification sera parallèle. Par exemple, je vais dire qu'elle sera perpendiculaire à l'axe X. La hauteur de mon plan, ça va être la distance depuis sur l'axe X. Je vais dire que je la veux à 7 mètres, par exemple. Ensuite, ici, pour les propriétés, je vais venir sélectionner la quantité que je souhaite vérifier. Comme j'ai dit, ça va être, on va être sur la température, par exemple. Alors, où est-ce qu'elle est? La température, on est là. Donc ça va permettre de gérer la température. Quand j'actualise, je vais voir que ici, mon plan va traverser mon restaurant de cette manière-là. Et à ce niveau-là, on va pouvoir visualiser l'évolution de la température de mon restaurant. Donc là, on peut ajouter autant de sections, autant de vérifications que l'on souhaite ici, ce soit sur le plan Z, X ou Y. Ici, on a plusieurs quantités qu'on peut vérifier. Et là, on peut directement lancer le calcul.
Alors, comme le calcul prend un peu de temps, j'ai déjà fait un calcul au préalable et en amont de cette présentation. Ce qui va me permettre, alors je peux bien évidemment l'ouvrir sur FDS. Sinon, et comme je vous ai dit à propos de Beam Server, on a la possibilité de l'envoyer à n'importe qui soit ingénieur ou pas, dans le domaine ou pas, client ou pas. Tout le monde peut visualiser le projet et la simulation. Pour ça, on a développé un petit viewer qui est sympathique et qui est gratuit, téléchargeable depuis beamserver.center, qui est déjà ouvert ici de mon côté, qui est CPFRDS Viewer. Donc, je vais retrouver ici tous les projets que j'ai sur BeamServer, notamment le projet de restaurant que j'ai calculé avant, avec, on voit ici en bleu les différentes sections. Je viens pour visualiser la simulation qui va s'ouvrir ici. Donc, je vais enlever dans un premier temps tous les obstacles qui vont m'empêcher de voir l'intérieur. Donc, les croix bleues ici, ce sont mes sprinklers. On va voir à partir de quel moment ils vont se déclencher. Et le petit cube ici en orange, ça va représenter ma petite table et le départ de feu. Donc, je vais lancer ici le départ de feu de mon restaurant qui va être ici. Alors, bien évidemment, la visualisation graphique, elle a l'air un peu sommaire, mais elle est paramétrable. C'est-à-dire que la forme du feu, par exemple, on peut le définir comme on le souhaite. Donc ici, je vais ajouter la fumée. On peut voir ici l'évolution de notre fumée. On peut voir que les baies, les portes et les fenêtres tiennent bon. Donc, j'ai pas modifié, alors en modifiant bien sûr la température de rupture, on aurait pu visualiser la sortie des fumées depuis mes baies. Ici, je peux ajouter, par exemple, je peux visualiser, par exemple, ici, la température sur l'axe X, par exemple, comme ceci. Donc là, je peux voir l'évolution de ma température au niveau de mon local. Alors, j'ai ici à droite une petite échelle. Alors, le rouge, ça représente 120 degrés. On va voir pourquoi ce feu se comporte ainsi. Je vais maintenant ajouter les sprinklers. Quand je clique sur les sprinklers, là, ici, ça va mettre un peu de temps. On va dire oh non, c'est bon. Là, on voit à partir de quel moment le sprinkler se déclenche. Ici, alors si je rajoute ici, on va dire une température sur l'axe Z. Ici, on va voir l'évolution de la température sur l'axe Z tout sur le local. Donc ici, on voit bien que un seul sprinkler s'est déclenché. Et je peux gérer ici. Donc, il se déclenche approximativement aux alentours de 16 secondes. Et on a mis au niveau du paramétrage qu'il se déclenche à 74 degrés, si mes souvenirs sont bons. Donc, on peut visualiser comme ceci le déclenchement de notre sprinkler. Ça, c'est une première visualisation graphique, mais on a ici des résultats. Et alors ici, il ne l'affiche pas parce qu'il ne les a pas calculés. Voilà. Il y a des résultats graphiques, des contrôles qu'on n'a pas mis, qu'on n'a pas paramétrés. Ici, on va être sur les sprinklers, par exemple, le temps que mettent à se déclencher sous forme de graphique directement ici. Et ça, c'est en plus de la simulation qu'on vient de voir ici. Donc là, on a fait le tour de notre présentation, de notre webinaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sans problème. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le voir à tout moment. Je vais mettre la vidéo. Vous pouvez le voir à tout moment. Vous pourrez nous poser vos questions, hein, s'il y en a qui a des questions qui vous reviennent. Donc, vous pouvez nous poser vos questions directement au niveau du support sans problème. Donc voilà, pour moi, ça sera bon. On a fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, on va attendre un petit peu. On va voir s'il y a des questions ou pas. Sinon, je pourrais vous souhaiter un très bon appétit.
Alors j'ai vu un commentaire de Monsieur George Smith qui a rejoint le webinaire en cours de route, hein, comme je vous l'ai dit. Il est enregistré, il sera bientôt disponible pour être revisualisé. Et vous pourrez rattraper ce que vous avez perdu. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pourrez nous envoyer au support. Alors, je vais le mettre, l'adresse mail du support, dans le petit module de chat pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Tac. Là, c'est l'adresse mail du support. Là, il y a une erreur, et il me manque un R. Voilà. Là, normalement, je vais vérifier. Là, c'est bon. Donc là, c'est l'adresse mail du support. Voilà. Et aussi, un petit détail, là, je vois le petit commentaire de Monsieur Eric Legrand qui nous dit que c'est une découverte pour lui. Alors ici, c'est une petite présentation assez, on va dire, rapide. J'ai essayé de faire court, on va dire, pour ne pas trop prendre de temps. Ces logiciels-là, en plus on a deux logiciels qui vont être gratuits. IFC Builder, qui est notre modeler, alors, qui peut être utilisé pour peu importe l'étude, hein, que ce soit acoustique ou thermique ou pour l'incendie ou un calcul hydraulique ou de plomberie, qui est gratuit, téléchargeable ici au niveau du store. Vous pourrez les télécharger. Le viewer également, qui est gratuit. Pour CPFire FDS et CPFire Hydraulic System, vous pourrez les télécharger également ici au niveau du store. Et vous avez une période d'essai de 30 jours. Donc, vous pourrez le tester. Vous pourrez nous solliciter au niveau du support pour vous apporter l'aide nécessaire pour la compréhension et l'utilisation du logiciel. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez le tester, c'est au niveau de BIM Server, au niveau du store. On va mettre par exemple ici, il suffit juste de taper incendie. Donc là, vous aurez Hydraulic System, vous aurez FDS, vous aurez toute la gamme incendie, hein, notamment si vous pouvez faire Design, classe ERP, Pressure System, le Viewer ici. Donc vous aurez et tous les logiciels sur BIM Server auront, je le répète, 30 jours d'essai où vous aurez accès bien évidemment à la totalité des fonctionnalités du logiciel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on peut clôturer ce petit webinaire et qui, j'espère, est bon. Alors, on a une question. Question de Monsieur Raphaël de la Monica. Bonjour, peut-on simuler un désenfumage? Ici, dans la partie FDS, on pourra voir l'évolution, comme je vous l'ai dit, de la fumée. On peut voir on va dire le temps que va tenir les portes coupe-feu, par exemple. Pour le désenfumage, on va être plus sur du CPFire Pressure System, par exemple. Ça peut être mécanique ou naturel. Ça peut faire les deux. Dans CPFire Pressure System, par exemple. On peut avoir les deux. Alors, on l'a pas vu aujourd'hui, hein, le CPFire Pressure System, mais vous pouvez également le télécharger pour le tester sans problème. Monsieur Dominique Soulard qui nous pose une question. Peut-on utiliser pour du calcul aérolique? Oui, alors oui, on peut avoir un calcul aérolique. Donc dans CPFire FDS, on a deux possibilités. Un calcul ou une simulation incendie ou un calcul HVAC, on va dire. Et là, on va paramétrer les grilles, les débits, etc. Et on pourra l'avoir. Enfin, c'est pas réellement un calcul, il va rien dimensionner. Le logiciel du CPFire FDS n'est pas dans le dimensionnement, mais plutôt dans la simulation avec les données, les débits que vous aurez renseignés. Mais c'est juste une simulation, hein, il ne calcule, c'est pas un dimensionnement des éléments que vous aurez mis. Ouais, comme je vous ai dit, le désenfumage, ça va être les deux, hein, mécanique ou naturel. Hein, vous pourrez faire les deux sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas.
Alors, HVAC en convection naturelle, oui. Oui, oui, ça peut être en convection naturelle ou sinon, comme je vous ai dit, c'est les paramètres que vous mettez en place de faire la simulation. Donc, ça peut être du mécanique ou du naturel. Non, le rayonnement soleil n'est pas pris en compte ici. C'est vraiment à l'intérieur de la maille. C'est les éléments, comme je vous ai dit ici, c'est l'objet vent ici qui va permettre de paramétrer. On a ici les propriétés. On va permettre de paramétrer une simulation HVAC avec la surface à laquelle on va attribuer un débit. Et en fonction de ça, on va voir l'évolution, on va dire, aérolique de notre, à l'intérieur de la maille, bien évidemment, à l'intérieur du local. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si c'est pas le cas, je vous invite à me donner plus de précision. Pour les autres, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Sinon, on peut clôturer. Je regarde, il n'y a pas d'autres questions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end, parce que c'est bientôt le week-end. Et un agréable appétit. Et j'espère que ça a été bon pour vous. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez toute autre remarque, le support est là pour vous. On est là, sans problème. Donc, merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouveaux webinaires avec CIP France. Alors, une dernière précision, Monsieur Dominique Soulard, si vous voulez me contacter au support, je vous présenterai la simulation HVAC que j'ai pas eu ici. Autrement, je vous l'aurais montré volontiers. Donc voilà. Eh bien, à très bientôt, j'espère, avec d'autres webinaires qui vont bientôt s'ajouter. Et vous pouvez vous tenir informé sur notre page LinkedIn où vous serez informé de tous les webinaires, que ce soit Incendie ou les autres gammes que propose CIP. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.